Besançon est la capitale horlogère de la France dans les années 1860. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1867, la Franche-Comté représente grosso modo 80% de la production horlogère de France. Et Besançon même en représente 98% pour la fabrication des montres en or et en argent. Donc on a une situation de quasi-monopole. Mais cette situation ne peut se défendre face à la concurrence suisse ou américaine que si l'on fait de la production de qualité. Pour faire de la production de qualité, il faut que l'on ait une base de temps fiable qui soit produite sur place. Pour fournir l'heure exacte, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen à l'époque, c'est de créer un observatoire. Lorsqu'il a été décidé de créer cet observatoire, la ville a tout de suite acquis un terrain qui lui semblait adapté, mais qui était trop près de la voie ferrée. Donc les astronomes ont dit non, on ne peut pas utiliser ce terrain, il risque d'y avoir des vibrations et ça va perturber nos mesures. Donc un second terrain a été choisi par eux, à l'écart de la ville, donc le terrain actuel, à la Boulois. Lorsqu'en 1878, le président de la République crée l'observatoire de Besançon, il crée sur place un observatoire astronomique, météorologique et chronométrique. En 1881, on nomme le premier directeur de l'observatoire, Louis-Jules Gruet. Celui-ci va faire quelques visites d'observatoires et d'usines horlogères dans les environs, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Et à partir de là, il va définir un projet pour son établissement. On affecte à chaque instrument important son propre pavillon. Ceci afin qu'il n'y ait pas de passage dans ces bâtiments lorsque les observations se font. On sépare les fonctions d'habitation, de résidence sur le site, des fonctions d'études. En l'occurrence, toute la partie nord du site va être dévolue aux études. Et on va avoir le pavillon de la Méridienne, en face de lui la bibliothèque, entre les deux le pavillon de l'Équatorial Coudé, et de l'autre côté de la route, au sud, il va y avoir juste un pavillon pour un instrument qui s'appelle l'Équatorial Droit, pavillon qui a aujourd'hui disparu, et puis surtout la fonction résidentielle avec le bâtiment du directeur d'un côté, le bâtiment des aides et des astronomes qui va être de l'autre côté. La construction va pouvoir commencer et le site de l'observatoire va être construit en 1883-1884. Et les observations vont pouvoir commencer dès 1885 pour la chronométrie, un peu plus tard pour l'astronomie. La météorologie, elle, qui est prise en charge par le département, débute dès 1881 parce qu'elle a besoin de très peu d'instruments.